sommes à l'aube d'une grosse année. Une année où nous irons voir les Longueuilloises et les Longueuillois. Et je sais que nous sommes ceux que Longueuil a besoin pour continuer d'avancer. Effectivement, on a adopté pour plus de 50 millions de projets d'infrastructures dans nos parcs, dans nos bâtiments. C'est énorme. Monsieur le Président, au début de l'Assemblée, nous avons demandé que les points 1,53 à 1,56 soient retirés parce que nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance. Étant donné le refus de cette Assemblée de nous faire bénéficier de plus de temps, il est dans notre intention, Monsieur le Président, de ne pas participer aux délibérations des points mentionnés. Et j'aimerais, Monsieur Carrier, que les motifs de notre décidence soient inscrits au procès verbal. Et j'invite l'opposition à quitter la salle durant les présentations des points 1,53 et 1,56. Merci, Monsieur le Président. Donc, 1,53. Je suis contente de voir que les employés Col Bleu de Longueuil, maintenant, on est unis. Parce que, vous savez, ça a été un problème, et c'est toujours un problème, l'harmonisation des conventions collectives, notamment, où on a un problème que les Cols Bleus, par exemple, de Saint-Hubert, ne viennent pas dans le Vieux-Longueuil. En fait, ce qui est, et je l'ai toujours dit, et je pense que tous les maires le disent, ça devient de plus en plus inconfortable de taxer les citoyens pour payer ce genre de régime de retraite-là, dont souvent les citoyens n'ont même pas eux-mêmes accès. Alors, c'est avec grand plaisir que je réitère l'engagement de Longueuil en signant la déclaration d'engagement à l'achat public auprès des entreprises collectives. Alors, ce soir, nous adopterons une entente de principe avec un organisme à but non lucratif concernant le service de gestion animalière. Monsieur le Président, j'aimerais intervenir parce que les réponses que j'ai eues lors de la dernière séance du Conseil qui m'ont été fournies cette semaine ne me satisfont pas. Bien, Monsieur le chef de l'opposition, comme au Conseil dernier, je vais appliquer la même règle. Vous avez des choses à parler ou à émettre ou à commenter ou des questionnements, vous les ferez à votre tour de table. Donc, à mon avis, Monsieur le Président, si vous voulez absolument nous empêcher de parler, et si vous voulez suivre le règlement à la lettre, vous devriez faire comme vous avez fait pour la réglementation concernant les heures du conseil municipal. Vous avez juste à faire un nouveau règlement qui va nous inciter à nous fermer la boîte. Tout d'abord, l'article 93, nul ne peut contrevenir ni permettre qu'on leur contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement. Je respecte le règlement, j'applique le règlement et c'est ce que je fais. Et ensuite, l'article 92, nul ne peut refuser de se conformer à une ordre du président. Le sujet est clos et nous déposons le document. Point à la ligne. Je vous demande tout simplement, Monsieur le Président, de respecter l'article 93 du règlement. Point à la ligne. Madame Sauvé, Puis le règlement. je vous demande sincèrement, une dernière fois, s'il vous plaît, pliez-vous à cette demande-là, à respecter les propres règlements, d'ailleurs, que vous avez mis vous-même dans le passé. C'est votre ivresse, pas le mien, là. D'accord. OK, on s'entend? Oui. Bon. Non, madame, c'est terminé, le sujet est clos et nous passons au point suivant. Monsieur le Président, je donne cet avis de motion. Le règlement ordonnant les travaux de réhabilitation de l'aréna Jean-Cartier. Monsieur Gladu, je m'excuse, mais Monsieur Lécuyer a demandé avant. J'étais debout, puis j'ai sonné avant, puis c'est dans mon quartier. Je m'excuse, là. Hey, c'est dans mon quartier. Dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, Monsieur le Président, écoutez-moi une minute, là. Non, monsieur Gladu, respectez tout d'abord l'article 10. Hey, on est dû dans une discipline de police, ici. Hey, voyons donc, Monsieur Gladu, tout d'abord, respectez l'article 10. Vous la connaissez, l'article 10? Quand je me lève, vous vous asseyez et vous écoutez. Monsieur le Président, on peut se demander pourquoi. Pourquoi le gouvernement a inclus dans la charte de la Ville de Longueuil que l'arrondissement soit réputé bilingue et qu'il conserve cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit à sa demande.
Monsieur le Président, au point 2 de la résolution, il est écrit que la Ville de Longueuil affirme sa volonté de défendre toutes les municipalités ou arrondissements qui ont un statut bilingue. Nous sommes bien d'accord avec ce fait. Toutefois, avant de défendre les autres municipalités, il faut être capable de défendre ses citoyens. Et c'est là C'est là que sera érigé le futur complexe culturel de la ville de Longueuil. Chaque année, nous sommes des milliers de Longueuillois à se rassembler sur la rue Saint-Charles pour célébrer le Québec en nous. Chaque année, les festivaliers démontrent aux organisateurs qu'ils ont le sens de la fête, mais surtout qu'ils sont fiers d'appartenir à ce peuple. Cette année, et ce n'est que le début, parce que déjà, on travaille sur la phase permanente qu'on veut inaugurer. Marc-André, libérez-vous tout de suite. Oui. Printemps 2014, on aura un marché public permanent. 1.45, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de construction d'infrastructures relativement à l'aménagement du marché public. Oui, juste pour informer les citoyens et les membres du Conseil, c'est une amélioration là, des ajouts qui vont se faire dans la phase 1. On est toujours à la recherche ou en demande d'informations qu'on n'obtient pas. Il faut se rappeler que quand on a adopté la résolution pour démarrer le marché public, tel où il est là actuellement, qui est un marché public temporaire, entre guillemets, on avait convenu par un amendement que 90 jours après la fin des opérations en 2012, il y aurait un rapport financier qui serait déposé, qui nous serait remis, pour nous informer des résultats de l'année 2012, pour nous permettre de nous faire une idée si c'était viable ou pas. C'est l'Association des maraîchers qui s'occupe de la gestion du marché public. L'autre point aussi là-dessus, ce qui me chicote, c'est que non, effectivement, on n'a pas eu de rapport. On n'a pas eu de rapport, puis je trouve que ça fait beaucoup d'argent qu'on met là-dedans. J'aimerais savoir si la Ville n'a pas reçu une pétition contre le marché public pour enlever les terrains de soccer qui sont là. J'ai appris, en fin de semaine, que les gens du soccer avaient signé une belle pétition pour ne pas déménager les terrains de soccer qui sont là, pour ne pas les emmener dans des mouches noires là-bas, de détruire la technobase. Et j'ai jamais entendu parler de cette pétition-là. C'était peut-être pas important. Et je l'annonce publiquement, comme ça, la pression est entre les mains des fonctionnaires maintenant. Ils n'ont pas le choix de livrer la marchandise. Alors, je veux saluer, bien sûr, M. Plante, M. Mérineau. Merci. Grâce à vous, c'est un marché public, deuxième phase extraordinaire. Alors, je déclare officiellement le marché ouvert et j'invite tous les citoyens à profiter de ce super marché. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, ce soir, nous présentons notre proposition d'amendement à la Charte de la Ville dans le dossier relatif au nombre de districts électoraux. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, je tiens à préciser qu'il n'était pas dans nos intentions d'aborder cette question à ce stade-ci. Mais les délais prévus par la loi nous bousculent un peu et dictent que nous agissions dans l'intérêt des citoyens. Comme vous le savez tous, l'année 2013 sera une année d'élection générale pour toutes les municipalités du Québec. Et comme la loi le prévoit, il est obligatoire pour toutes ces municipalités de procéder à leur découpage de leur territoire en districts électoraux. À cet égard, 8 districts sur 26 à Longueuil sont actuellement en dépassement, bien sûr en moins ou en plus par rapport à cette norme. Précisons qu'il ne s'agit pas de simples écarts cosmétiques. Il s'agit souvent du simple au double, le plus petit district ayant 3 757 électeurs aux dernières élections et le plus gros en comptant 8 022 électeurs. Proposé. Votre projet, lui, vise à limiter la durée de nos conseils et n'indique pas le changement de l'heure au début de nos séances. 3, 4 citoyens présents avec nous. Alors, je pense que dès le prochain Conseil de ville, dorénavant, nous aurons une nouvelle habitude et déjà, on peut inviter les élus municipaux à mettre à leur agenda le lendemain matin pour la poursuite du Conseil de ville. Mais demain matin, ces gens-là travaillent, là. Alors, si la plupart, pas la plupart, mais si certains n'ont pas Internet puis n'ont pas le câble, parce qu'ils trouvent ça, c'est trop coûteux,
Mais on va faire quoi demain matin? On va leur dire, venez, levez-vous, venez-vous-en à 9h30 au conseil, puis venez regarder le restant de la séance d'hier. Le jour où je travaille. Donc, moi, demain, 9h30, je ne peux pas être ici. Si on finit ce soir à 10h et on commence à 9h30 demain, je ne peux pas être là demain, 9h30. Ça veut dire que je perds mon droit de parole, je perds mon droit de poser des questions comme élu, et ainsi de suite, le lendemain. Alors, je pense que ce n'est pas exactement la solution. Ils aiment ça aussi quand même, venir au conseil. Pas tous, mais ils aiment voir les débats, ils aiment savoir comment leur élu les représente au sein du conseil. Tout d'abord, vous dire, Monsieur le Président, que je ferai appel à vous pour peut-être retourner l'agenda à tous les élus pour que dorénavant l'habitude se prenne au niveau des indépendants et de l'opposition d'instaurer tout de suite à leur agenda le mercredi matin. La première question, le déglaçage de rue a vraiment été une problématique cet hiver. J'ai vu dans les journaux que certaines personnes ont proposé des alternatives au déglaçage avec du jus de betterave. Mais moi, je n'ai jamais douté, parce que, qu'on le veuille ou non, M. le Président, là, les policiers, le service de police, le service d'incendie, le service des travaux publics, les cols blancs, les cols bleus ici, là, ça existait avant que vous arriviez ici. Ils étaient bons, ces employés-là. Puis là, on a l'air à croire que de la manière que vous parlez, comme quoi que c'est juste depuis que vous êtes là qu'ils sont bons. Ils ont toujours été bons. Puis je pense pas que si on avait fait un sondage, là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je pense bien que les gens auraient été satisfaits du service de police, d'incendie, puis des cols blancs, puis des cols bleus. Mes questions, voilà. Pourquoi investir dès maintenant des millions de dollars dans un marché public fixe qui ne répond pas aux besoins d'une grande partie de la population? Il serait préférable d'y aller graduellement en instaurant aussi des petits marchés selon des formules souples, plus près des gens, répartis un peu partout dans la ville, soit au métro de Longueuil, dans les parcs, dans les stationnements ou autres. L'un n'empêche pas l'autre. D'autre part, les fruits et légumes proviennent-ils d'une agriculture locale et durable dans le respect des sols et des écosystèmes, sans OGM, sans pesticides, sans engrais chimiques? C'est ça qu'on veut. Je suis venue ici exprimer mes besoins puis les interrogations de ciel et terre. Alors, nous aimerions une réponse écrite. Pas besoin de me présenter, vous me connaissez, hein, monsieur? Je connais très bien, M. Théberge, allez-y. Bon. Question. OK. Il n'y a pas longtemps, là, la mairesse, elle voulait augmenter les taxes de 10 %. Puis, ça a été réduit à 5 %. Et cela aurait été, si vous auriez resté à 10 %, combien que ça aurait rapporté? Là, ça rapporte 21 millions. Madame Saint-Hilaire et Madame Bastien, semble-t-il que l'installation de feux sonores, apparemment que ça va aller de bon augure. Mais je voudrais savoir, dans ce fait, les appels d'offres, où ça en est rendu, comment ça marche? Alors, le projet suit son cours et ils seront tous installés cette année. Je suis Jeanne Mancir et j'habite Lemoine depuis plus de 50 ans. Alors, j'ai une pétition à vous remettre tout à l'heure. C'est pour une consultation des citoyens par le comité de toponymie. Considérant que depuis les fusions municipales, la ville de Longueuil se retrouve avec des doublons de noms de rues. Alors, pour être très rapide, c'est la période de questions. J'ai entendu la dernière fois la longueur entre vous autres, les élus, pour savoir quoi faire pour que les citoyens aient la possibilité d'entendre les élus qui interviennent à la fin. Alors, moi, la suggestion est très simple. Sous question, pourquoi pas la période de questions, la période au micro des citoyens, et immédiatement après, la période des élus qui pourrait se faire. À ce moment-là, ça permettrait d'avoir un temps très précis. Puis après ça, comme nous ne pouvons pas rester pour des choses qu'on ne peut pas comprendre nécessairement, vos décisions. Je vais en avoir pour 2 minutes. Ça va être fini.
Lors du dernier conseil municipal, la conseillère... Monsieur le maire, je vous interromps tout de suite, s'il vous plaît. Oui. Votre question au privilège qui s'adresse du conseil précédent, ça ne touche pas le conseil de ce soir. Je vous demanderai à ce moment-là de le demander à votre... Bien, pas le demander, mais d'en discuter à votre tour de parole, qui est au point numéro 3. Merci. Excusez, Monsieur le Président. Je peux-tu essayer de répondre à votre question, à votre questionnement? Ce n'est pas une question, monsieur, c'est tout simplement une décision que je vous rends. La réunion n'a pas été ouverte. Alors, le conseil n'est pas en force. Monsieur le maire. Le règlement n'est pas en force. Monsieur le maire. Oui. Je veux juste vous aviser, tout simplement, s'il vous plaît, de bien vouloir vous asseoir pour la deuxième fois et de tout simplement me dire ce que vous avez à dire à ce sujet-là à votre tour de table. Je suis obligé de la respecter. Oui. Même si le conseil n'est pas commencé, le règlement n'est pas en force. Je m'excuse, le conseil est débuté. Nous avons l'ordre du jour n'a pas été adopté. Alors, j'ai le droit à mon intervention. La mairesse fait l'intervention. C'est la prérogative de la mairesse de pouvoir faire des... Monsieur le maire, s'il vous plaît, agissez en conséquence, là. Hein? Pourquoi agir en conséquence de quoi? Je vous demande d'agir en conséquence. Si la mairesse parle, c'est sa prérogative. Vous, ce soir, je vous demande, pour la Xème fois, tout simplement, de le faire à votre tour de table, pour les raisons évoquées. On dit plein de choses, on dit des choses pas correctes. On passe à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le Président, question de privilège que je veux vous parler. Si on parle, vous nous avez donné tout à l'heure des directives claires, Monsieur le Président. C'est-tu vrai? Vous avez donné des directives claires à savoir que c'est que vous ne voulez pas voir. Moi, là, j'ai une intervention. Qu'est-ce qu'on a vécu au dernier conseil? Si on est démocratique, moindrement, on peut-tu l'annoncer pour nous préparer? Monsieur Gladu, vous de même, je vais vous demander de vous asseoir. Alors, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bon. Moi, je comprends que M. Lemire avait une question de privilège. Avant de prendre position, vous devriez à tout le moins l'entendre finir sa question. Cet exercice citoyen, transparent, ouvert et participatif, rigoureux et encadré par 4 comités, tant internes qu'externes, nous permet de conclure qu'il est possible de s'entendre sur notre avenir, sur l'avenir de notre ville. Ensemble, bien plus qu'un simple plan, nous avons élaboré un véritable projet de société. Aurons-nous le bonheur d'assister à un important... C'est ma question, là. C'est la question. La question. Aurons-nous le bonheur d'assister à un important moment de consensus chez les élus de notre ville? Adopterez-vous à l'unanimité ce formidable plan stratégique de développement durable qui redonne espoir dans la politique municipale? On est dans un contexte qui fait en sorte que c'est nécessaire pour nous, mais pour les enfants qui nous suivent, d'adopter un tel plan à l'unanimité. Il faut que ça dépasse la structure des politiques municipales. C'est un plan qui est pour les citoyens de maintenant et de demain. Tout était presque parfait. Il manquait juste un petit mot. Dans du développement durable, le développement durable n'est pas nécessairement viable. Et j'aimerais qu'on rajoute au rapport que le développement soit durable et viable. Parce que, je prends comme exemple, on a eu un développement au coin de Gaétan-Boucher et Cousineau. C'est un développement durable. Mais lorsqu'on passe là, au commencement, j'avais l'impression de passer devant des poulaillers à Saint-Félix-de-Valois. Maintenant que ça l'a construit un petit peu plus, je passe devant des ruches. Je passe devant des ruches déposées dans un champ avec aucun environnement, aucun plan architectural. Désormais, et c'est important, désormais, il faut que toutes nos initiatives de développement soient assujetties au développement durable, de sorte que dans 10 à 15 ans, vers 2030, Longueuil ait atteint un état permanent de ville humaine.
Écoutez, où on est rendu chez nous, c'est qu'on a la chance de travailler actuellement sur un plan de mobilité de transport pour l'agglomération et en même temps travailler sur une vision d'un plan d'urbanisme. Donc, et tout ça sous un chapeau qui s'appelle un plan stratégique de développement durable. Donc, on travaille actuellement dans des tables qui sont communes entre le réseau de transport de Longueuil et la ville de Longueuil, à s'assurer qu'il y ait un arrimage non seulement au niveau de l'élaboration du futur plan d'urbanisme qui devra regrouper l'ensemble des plans existants dans nos arrondissements, mais aussi on travaille en collaboration avec le RTL à son plan stratégique. Donc l'arrimage, je pourrais dire qu'il est complet. Moi, ce que je me pose la question, vu que dans ma tête de citoyen, je me dis, le plan était fait pour le quartier écologique, on savait qu'il fallait ouvrir Kimber. On était tout à fait d'accord. On ouvre Kimber pour passer les aqueducs, les égouts, les eaux pluviales, c'est normal. Comment ça que l'autre côté, qui était une voie non utilisée depuis 25 ans, je vais bien le répéter, ça fait 25 ans que la route est barrée par des blocs de béton, que personne ne passait là, à part peut-être des 4 roues ou des VTT, qu'on n'a pas décidé de dire, au lieu de mettre de la gravelle, il en manque peut-être une certaine partie, dire on va l'asphalter. Parce que vu que les travaux vont durer un été complet, parce que présentement, on regarde, le trou est encore ouvert. Puis on a combien de temps que ça va être ouvert? On ne sait pas. Fait que je me pose la question, est-ce qu'on aurait pu prévoir de dire, on remplit... Pierre Nadeau, Association des formations en logement et immeuble adapté. On est un organisme qui fait la promotion de l'accessibilité universelle. Parce qu'on a quand même travaillé effectivement sur un plan d'intervention. Ce que je comprends, c'est que vous souhaiteriez davantage une politique. C'est pas juste un énoncé, c'est quand même un plan d'intervention avec des échéanciers qui à terme, c'est 2015. Alors bonjour, mon nom est Mélanie Boucher. Je fais un petit peu de pouce sur ce qu'a dit mon collègue auparavant, la politique d'accessibilité universelle. Je veux juste faire la distinction. On sait qu'il y a un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Madame Saint-Hilaire, ça, c'est une obligation de la loi. Par contre, l'énoncé, oui, c'est un pas en avant, mais ce qui serait apprécié, c'est vraiment l'établissement d'une politique en accessibilité universelle. Juste un petit exemple lié à ça. On dit on a un énoncé, on met tout de l'avant. Comme organisme communautaire, moi, j'ai développé un guide d'accessibilité pour les élections municipales et je peux vous dire qu'encore hier, je me suis confrontée à l'inaccessibilité des éléments concernant les élections. Donc, je ne sais même pas où aller voter parce qu'actuellement, sur le site, ce n'est pas accessible. Satisfait de la rencontre avec la mairesse? Oui, satisfait du temps investi pour entendre le point de vue du communautaire. En même temps, j'arrive encore à une conclusion qu'on ne se connaît pas assez. Il y a eu quelques exemples où on annonce des beaux projets dans des quartiers alors que la table de vie de quartier n'est même pas au courant. Monsieur le Président, c'est avec une grande fierté que nous déposons pour approbation cette résolution ce soir. Il y a eu un travail immense qui a été fait l'année dernière, qui a porté fruit, et nous avons travaillé très fort pour élaborer un plan d'action pour 2013 encore plus solide. Vous savez, chaque petit geste compte, et je pense que on est novateur en intervention et que d'ici quelques temps, nous serons un exemple pour les autres villes, Monsieur le Président. Dans le contrat, point 3.2.4, il est indiqué qu'afin de pouvoir intervenir de façon diligente et efficace sur les bâtiments municipaux et le mobilier urbain, l'organisme, c'est-à-dire Dose Culture, s'engage à fournir les biens et équipements suivants. Un camion. Je peux-tu savoir quels sont les équipements? Est-ce que la Ville a fait la vérification à savoir quels sont les équipements que cet organisme-là appartient présentement? Alors, c'est malheureux qu'on ne comprenne pas un projet aussi intéressant, qu'on ne comprenne pas un plan d'action aussi novateur. C'est peut-être parce que c'est trop novateur, mais je trouve ça vraiment dommage. Alors, monsieur, je vais vous laisser appeler le vote. Merci, Monsieur le Président. Notre chef, notre amie, Caroline Saint-Hilaire.
l'impression de voir que vous ne serez pas là l'an prochain? Bien, j'étais un peu triste, effectivement, mais c'est une décision qui était mûrie depuis plus de 3 ans à mon dernier mandat. Je savais que c'était mon dernier mandat que je voulais faire. Et c'est quoi votre principale réalisation à Gifford Park? L'amour de mes citoyens. Puis ils me le rendent bien. Juste un exemple. Avoir beaucoup de proximité avec les associations et d'avoir réalisé des choses pour les associations, donc comme un terrain synthétique pour les gens du football, ça c'est bien apprécié. Alors, ça a été difficile pour moi là, de me faire à l'idée. J'ai quand même un pincement au cœur parce que j'ai adoré faire ce mandat-là. J'ai adoré être au service de la population, être au service des citoyens. J'ai appris énormément dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs d'activité. Et moi, je vais prendre après ça le temps de choisir d'autres dossiers. Moi, je ne m'en vais pas en repos dans un an. Bien au contraire, j'ai déjà des projets. Alors, on vous en reparlera. Mesdames et messieurs, accueillez Caroline Saint-Hilaire. Parce que la décision de notre adversaire principal d'être silencieux à ce qui touche la mairie a pour conséquence juridique que si personne ne se présente, ça m'enlèvera mon droit de faire campagne. Donc, je vous annonce ce matin que je ne serai pas candidat à la mairie de la ville de Longueuil. De plus, en tant que chef du PML, je refuserai de signer tout bulletin de candidature. Les personnes qui sont présentement membres de notre caucus et qui voudront se représenter devront siéger en tant que conseillers indépendants jusqu'à l'élection prochaine. De me priver de mon obligation éthique et même démocratique de demander un mandat clair à la population. C'est comme si, en fait, une campagne électorale, c'était une conversation avec l'adversaire. C'est faux. C'est complètement faux. Une campagne, c'est une conversation avec la population. Vous m'avez donné rendez-vous ici, devant le chantier du futur marché public de Longueuil. C'est une situation qui ne fait pas nécessairement votre affaire, mais avant de parler de ça, on va parler de votre candidature à la mairie. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter contre Caroline Saint-Hilaire? Comme je le répète à tous les médias, la radio et tous les médias, je voulais qu'il y ait l'opposition. Et c'est pour ça que je me présente comme maire indépendante à Longueuil. Il n'y avait pas d'opposition, c'est pour ça que je me suis... Vous ne vouliez pas que la mairesse soit élue par acclamation, c'est un peu ça. C'est justement ça. Et aussi la démocratie à Longueuil. Je sais que à cause je me suis présenté, il y a eu un cadeau, Mme la mairesse. Ça veut dire quoi le cadeau, là? Je comprends pas. Bien, à cause dans la loi électorale, s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas... Elle ne peut pas faire de campagne. Elle ne pouvait pas faire de campagne. Et cette fois-ci, enfin, le dossier jamais fini de l'aéroport de Saint-Hubert va finir par finir, à la satisfaction des résidents irrités depuis trop longtemps. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Mme Domingue, poursuivez avec vos questions. Bonsoir, M. le Président, Mme la mairesse, membre élue. Je me présente, mon nom est Joanne Domingue, je suis la présidente du comité anti-pollution de Longueuil, le CAPAL. Le comité représente plus de 300 membres, 600 sympathisants, 1000 plaintes
écrite au moins de riverains de l'aéroport, en plus de 2000 signatures qui ont été présentées à la Chambre de communes en novembre. Donc, ça vous donne un indice un peu de qui est le CAPAL. On dit aussi, lors de la dernière consultation publique concernant les problèmes de l'aéroport, que seulement 15 à 25 des gens se plaignent lorsqu'il est question de nuisance. Donc, et souvent que ça représente simplement une partie émergente de l'iceberg. Une ville qui dit avoir autant à cœur le développement durable doit aussi considérer tous les aspects d'une justice sociale et surtout ne pas laisser pour compte une partie de ses citoyens. Redonner à l'ensemble de cette ville, et non seulement une partie de la population, le droit de vivre sainement. Si vous intervenez sans formuler de questions... La procédure, Mme Martial, je la connais. Là. Oui, si vous voulez procéder à vos questions, s'il vous plaît. C'est parce que je trouve ça compliqué, là. Là, vous pouvez m'interrompre, c'est ça, on est rendu là, vous m'avez interrompu. Non, mais je viens de comprendre que vous m'avez interrompu. C'est correct, vous suivez les règles, là, ça va bien. Là, une question, je vais faire une petite question, je vais intercaler des petites choses. Que faut-il faire pour avoir des réponses? Là, je suis en train d'apprendre comment poser des questions. Maintenant, j'aimerais savoir que faut-il faire pour avoir des réponses, parce que à l'arrondissement de Saint-Hubert, si vous faites mention de ça, vous avez sûrement écouté, vu, entendu, on vous a raconté qu'on n'est pas capable d'avoir des vraies réponses, surtout quand on parle des choses que vous ne voulez pas parler. Alors, pour répondre aux questions de M. Sénécal, tout d'abord, pour la municipalisation de l'aéroport, il y a beaucoup d'exemples. Si vous allez sur le site Internet du Conseil des aéroports du Québec, là, vous pourriez même constater que c'est plus de 75 des aéroports qui sont municipalisés. Alors, ce n'est pas une nouvelle bébite que nous essayons de créer, ça existe ailleurs, comme les villes de Gatineau, Sherbrooke, Mascouche, Robertval, Trois-Rivières, Saguenay, là, juste pour citer que celles-là, là, qui sont déjà propriétaires de leur aéroport. Et une petite parenthèse que je me permettrai de faire, ces aéroports sont en bonne santé financière. Alors, il y a de l'espoir. Pour les taxes foncières de Dachel, donc c'est des taxes d'environ 400 000 $. Pour le reste, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'élaborer un plan d'affaires avec les gens de développement économique Longueuil. Donc, on verra pour la suite des choses. Ce que je voudrais sentir, la réponse que je veux entendre, c'est celle de la population, qui nous aura dit clairement, par ses votes en notre faveur, oui, la ville humaine, efficace et affirmée, on la veut. Alors oui, faites-la arriver. Et faites-la arriver encore plus. Bonne campagne! Alors ce projet, il s'appelle Longue Rive et il s'étend du pont Jacques-Cartier jusqu'au parc Marie-Victorin, sans oublier bien sûr l'île Charon, où de nouveaux aménagements sont prévus. Bon, il y a un sentiment aussi d'être délaissé comme citoyen depuis que Le Moine est fusionné avec la ville de Longueuil. Tout à fait. Alors, toute question, je dirais, d'infrastructure, présence policière, services de proximité, alors tous ces aspects-là sont à considérer pour ces citoyens-là. Alors donc, les gens ont encore un sentiment d'avoir été abandonnés après les fusions, c'est un peu ça? Bien, écoutez, il y a eu quand même des augmentations de taxes. Puis ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent voir leur argent aussi se développer dans leur district. Okay. Bien, écoutez, l'héritier, c'est sûr que je prends le quartier Le Moine, qui est fusionné avec le quartier que j'ai présentement, qu'on appelait autrefois Saint-Jean-Vianney, qui devient Jacques-Cartier. L'héritier, d'une certaine manière, peut-être oui, parce que je connais quand même bien le quartier. Ma mère vient de Le Moine, donc je connais quand même beaucoup de gens là. En plus que Gilles Grégoire, oui, c'était le conseiller. Il était très aimé, quand même. Oui, il était très aimé. Le Moine, c'est un petit village, hein, comme on dit. Donc, c'est ça, c'est une ancienne ville. Donc, oui, il était très aimé. Donc, indirectement, oui, je prends quand même héritage de ce quartier-là. Ouais. Qu'il n'y a aucun overpass, c'est pas accessible. Dites-moi, il y a eu un débat entre vous et puis votre vis-à-vis, ou vos vis-à-vis, finalement, si on peut dire, ici dans votre district, dans le district Côte-Rouge.
Et il semblerait, selon des informations publiées par Maurice Giroux d'ailleurs, qui est notre collègue, que vous auriez aimé, possiblement après l'élection avec les indépendants élus, refaire renaître le Parti municipal de Longueuil. C'est vrai cette histoire-là? Monsieur Marchand, moi, je peux vous dire que j'avais même une personne qui était avec moi qui prenait les notes pour tous les questionnements de l'équipe. Quand je suis arrivé à cette assemblée-là, parce que je croyais, parce que quand tu t'occupes des organismes, on nous fait appel à nous demander, on aimerait avoir un débat avec les élus pour être capable de voir, pas les élus, mais les personnes qui étaient en candidature, puis qu'on voulait avoir le pouls des gens. Moi, j'ai embarqué immédiatement. Mais quand je suis arrivé dans la salle, moi, j'ai été surpris de voir que la moitié de la salle était vraiment l'équipe d'Action de Longueuil. Il y avait même M. Albert Baudry, qui n'est même pas dans le secteur, parce que c'était juste dédié à Côte-Rouge, qui était présent. Il y avait aussi Mme Catherine Bérubé qui était là pour prendre des notes. Puis il y avait des gens qui étaient... Les questions étaient dirigées directement à mon égard. Puis c'était des questions ciblées. Puis ça venait des gens d'Action Longueuil. C'est une bonne cause. Et comme on l'a dit tantôt, Mme Estelle, elle y croit, puis on y croit tous. Alors on met toute la main à la pâte. Puis on est samedi matin. Ouais. On avait une entente depuis déjà 3 semaines, 1 mois, avec la librairie à Longueuil. Saint-Don, là. Exact, M. Saint-Don. Et aujourd'hui, on a été récupérer ses livres. Il y avait environ 150 boîtes de livres ce matin, lui. On a tout chargé ça. Et là, on vient récupérer ceux qui sont dans le garage, ceux qu'on a pris à la coiffure Jean-Tel tantôt. Et demain, c'est le départ à 8 h. On s'en va au lac Mégantic pour aller livrer le tout. Les indépendants? Ah oui, je l'ai dit, j'ai même fait un programme. Je vous ai même, dans mon allocution ils ont appelé ça un monologue, de 1 h et 42 minutes, je vous ai même dit, voici le programme électoral que des indépendants devraient faire. OK? Bon. L'abolition du comité exécutif. Ou si on n'est pas capable de l'abolir, aucune rémunération au comité exécutif. OK? Bon. Moi, je disais l'abolition. Un salaire X à tous les élus, mettons 50 000 $ par année, à tous les élus. Fixe. Il n'y a plus, puis encore là, dans mon monologue, parce que les journaux ont pris ça comme thème, le monologue, il n'y aurait plus de, excusez l'expression, j'avais demandé un synonyme pour têteux ou licheux. J'avais demandé s'il y avait des synonymes. Ils m'ont dit de faire attention aux termes que j'utilisais. C'est pour ça que je leur ai demandé un synonyme. Bon. Ouais. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour, Monsieur Marchand. Comment va la campagne électorale? Oh, extrêmement bien, d'ailleurs, qui est commencé depuis quelques mois, toujours évidemment avec mon épouse. Puis cette fois-ci, je puis dire, à cette 8e campagne que je fais avec mon épouse, celle-là, elle est pour moi une des plus dynamisantes, les plus intéressantes, parce qu'elle représente pour moi vraiment un nouveau défi. Un nouveau défi parce que vous êtes un gars d'équipe surtout, hein? Vous n'êtes pas un candidat qui... Vous auriez pas été capable de devenir indépendant parce que vous voulez tout le temps travailler en équipe. C'est un peu ça. Voilà. Et j'ai toujours d'ailleurs priorisé l'équipe parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de travailler à l'intérieur d'un groupe. On est plus facile d'être écouté et de vraiment revendiquer ce que les gens nous informent. Puis, et surtout avec la mairesse actuellement, dont je suis extrêmement à l'aise parce que c'est très valorisant de travailler pour elle, parce qu'elle regarde vers l'avant, elle veut un Longueuil d'avenir, et moi, je suis très à l'aise là-dedans. Là, vous semblez me dire que vous aimez mieux travailler pour la mairesse que pour vos citoyens, c'est ça? Non, au contraire, je dis c'est agréable de travailler pour mes citoyens, mais à l'intérieur d'une équipe. Une fois qu'on voit les résultats, c'était facile. Non, ça n'a pas été facile. Là. Le 4 mois qu'on a travaillé dans le porte-à-porte, puis quand je le savais que tout le monde, moi et mon opposant, il faisait aussi son porte-à-porte beaucoup. Là. Non, j'avoue que cette élection-là, elle était très dure. Pour que je perde 30 livres, là, il a fallu qu'on roule, puis qu'on n'arrête pas, puis qu'on pense à des nouvelles choses, c'est épouvantable. J'ai mis le maximum que je pouvais donner. Sans plus tarder, j'invite
aux fins d'être assermentée au poste de mairesse de la ville de Longueuil, Madame Caroline Saint-Hilaire. Ça, c'est très important pour les citoyens qui demeurent dans ce coin-là. Et aussi, on parle pour le Facebook ou le longueuil.ca ou Twitter, mais on parle dans le DV aussi qu'il va y avoir des circulaires qui vont être circulés dans les arrondissements. J'aimerais que Greenfield Park soit bilingue, s'il te plaît. C'est très important. Très important. I think it's very important that the circular that's going to be passed around in Greenfield Park should be bilingual. Very important to the citizens of Greenfield Park. But it's very important for the information that the citizens get because it's going to be primordial pour tous ces gens-là qui lisent qu'est-ce qu'ils lisent puis ils comprennent qu'est-ce qu'ils lisent aussi en même temps. Quand j'ai fait ma campagne électorale, on a fait une bonne campagne électorale, puis on est honnête, on fait pot-à-pot. C'était une grosse bataille qu'on a faite, moi pour M. O'Grady. Puis, regarde, on est rendu ici aujourd'hui, j'ai rendu président de l'arrondissement. Et aussi, à cause que on était avec l'option Greenfield Park, j'ai devenu chef de l'opposition pour la grande ville de Longueuil. Et tous les citoyens de la grande ville de Longueuil. Je veux dire à tous les citoyens de la grande ville de Longueuil, je suis toujours disponible. Tu pourrais toujours m'appeler. Ma porte est toujours ouverte. Ça va faire plaisir de discuter avec vous autres. Mais s'il y a quelque chose que je pourrais faire pour les citoyens de Longueuil et avancer des choses à Longueuil, ça va me faire grand plaisir. Puis pour le chef d'opposition, c'est pas juste un bureau, mais c'est comme on peut dire en anglais, un watchdog pour les citoyens. Ça en apprend, ça. Je ne veux pas dire que l'Action Longueuil va faire toujours des mauvaises affaires, là, mais ça prend toujours une bonne opposition pareille. Aujourd'hui, je pense que c'est important aussi, on a assisté au premier combat du conseiller Maïs, le chef de l'opposition, M. Maïs, excusez. Et disons-le franchement, Madame la Présidente, on parle d'une bataille personnelle d'enjeux majeurs. Hein? C'est important, matin, là. C'était fondamental. La ville de Longueuil arrête au complet tout ce qu'elle fait parce qu'il faut un bureau. Bien, c'est confirmé. Moi, ce que je comprends, c'est que seul le chef d'opposition, c'est le seul. C'est quand c'est un parti. Alors, M. Maïs, il a formé un parti. Alors, pour moi, là, c'est clair. Là, c'est lui le chef d'opposition. En étant indépendant, tu ne peux pas être chef de l'opposition.